Salut à tous, l'émission Direct Course reprend du service pour notre plus grand plaisir. Nous allons évoquer ensemble ce programme du mardi 24 août. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville, une épreuve disputée sur les haies qui rassemblera 18 compétiteurs, tous âgés de 4 ans. Un lot relativement homogène. Dans cette épreuve, plusieurs entraîneurs délèguent plusieurs de leurs élèves. Nous ferons donc attention au pensionnaire de François-Marie Cotin qui pourra non seulement compter sur le 8 Général d'Anjou, un Général d'Anjou qui vient de se mettre en évidence sur cette même piste, donc une aptitude qui jouera à l'évidence en sa faveur. Certes, il a été remonté de 6 livres sur l'échelle des valeurs, mais attention, vu le style de sa dernière victoire, force est de lui accorder crédit, car le cheval monté par Phil Carberry apprécie non seulement cet anneau et est en forme optimale, de quoi confirmer en pareille société. Son compagnon d'entraînement, le numéro 9, à savoir Perly de Clermont, dispose également d'une bonne chance. Il sera monté par David Cotin, récemment sacré et qui a récemment reçu à Deauville sa première cravache d'or. Perly Clermont est un cheval régulier, il reste d'ailleurs sur 2 places de deuxième. Une confirmation est logiquement attendue car lui aussi vient de faire l'arrivée sur cet hippodrome de Clairefontaine. Un Perly Clermont qui était devancé ce jour-là par le numéro 5 Mist de Chine, une pouliche qu'il retrouvera ici, Mist de Chine, le numéro 5. Donc ces deux concurrents se retrouvent pour un match revanche. François Cotin délègue également le 11 Parigny. Le cheval vient de faire l'arrivée sur le steeplechase. Il est de retour sur les balais. Quoi qu'il en soit, sa forme est optimale. L'hippodrome ne lui pose aucun problème. Il vient également de s'y distinguer. Même si le 8 et le 9, ses deux compagnons d'écurie, lui semblent préférables, il peut parfaitement s'octroyer une petite place et une allocation dans cette compétition. Ensuite, nous avons également les élèves d'Arnaud Chaillet qu'il va falloir prendre en considération, à savoir le 1 Acadora, une pouliche qui a tutoyé les meilleurs de sa promotion. Elle a été dirigée lors de ses dernières tentatives sur le steeplechase. Elle revient en haie. C'est une jument qui est performante dans les deux disciplines. Certes, elle peut paraître chargée avec 70 kg sur le dos. Quoi qu'il en soit, en valeur pure, il ne faudrait pas être étonné de la voir conclure à l'arrivée de ce quintet plus, tout comme son compagnon d'entraînement, le numéro 4, à savoir Godson, qui affiche une forme resplendissante. Jugez plutôt, ses 3 derniers parcours se sont soldés par 2 victoires, mais également une place de deuxième. Bref, ses limites sont difficiles à cerner, mais attention à lui, sa forme du moment l'autorise à quelques espoirs non dissimulés. Nous avons enfin les élèves de Guy Chiorel qui seront dans cette épreuve. Guy Chiorel qui sera représenté notamment par le numéro 3, c'est Majaka, une pouliche qui donne toujours sa pleine mesure. Elle reste certes sur des bonnes tentatives sur les gros obstacles, le steeplechase, mais elle a prouvé auparavant que les haies ne lui posaient pas de problème. C'est également une chance, tout comme le numéro 7, Califette Royal, qui a toujours dévoilé du potentiel. Certes, elle peut demeurer intermittente, ne répétant pas toutes ses courses, mais elle a toujours été tenue en estime par son entourage. Et dans ces conditions, confiée à Bertrand Tellier, il faut également la retenir en bon rang dans cette épreuve. Dans ce quintet plus, un quintet difficile à déchiffrer, il faut faire confiance à nos yeux au numéro 1 Acadora, son compagnon d'entraînement le 4 Godson, ensuite le 8 nous avons également Général d'Anjou et le 9 Perly de Clermont, sans oublier le 3 Majaka ou encore le numéro 7 Califette Royal, autant de possibles candidats aux toutes premières places. Sachez également que pour les amateurs de combinaison élargie, je me méfierais du numéro 10 Martalin. Il est peu cité par la presse, mais si, souvenez-vous, Patrice Quinton nous avait toujours indiqué que ce cheval possédait de la qualité. Il l'a dirigé cette année sur le steeplechase. Le cheval s'y est notamment imposé d'emblée. Il revient sur les haies avec des prétentions, même si il a un programme tout tracé prochainement sur le steeplechase. Attention à lui, Martalin est un bon cheval. Patrice Quinton nous en a toujours dit le plus grand bien, donc la méfiance s'impose pour ce numéro 10 Martalin pour les amateurs de sensations plus fortes et les amateurs d'outsiders plus spéculatifs. Donc voilà pour ce quintet plus, je vous le répète, il semble relativement ouvert. Nous allons évoquer également la 7e course en Réunion 2 à Saint-Malo, puisque j'ai pu m'entretenir avec Jerry Plan qui présente le 707 Procéan. Attention à ce cheval, il n'a pas paru en piste depuis le mois de mai 2009, donc plus d'un an d'absence pour ce cheval.
mais il affiche une forme optimale à la maison. Son entraîneur nous a confié et m'a confié lorsque je l'ai contacté au téléphone que son cheval travaillait bien, qu'il était dans une belle condition physique, l'opposition n'a rien de phénoménal, et dans ces conditions, lui qui partira à une cote d'outsider, en tout cas pas parmi les favoris, mérite d'être joué, d'être glissé dans un jeu jumelé. Un jumelé, pourquoi pas tenter avec le 1, à savoir le 702 Gopolo, présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet. Ce cheval vient de faire une rentrée victorieuse après une longue absence sur cette terre royanaise, sur les problèmes de Royan-la-Palmyre, où entraîne d'ailleurs Arnaud Chaillet-Chaillet. Gopolo doit pouvoir confirmer dans cette 7ème course, c'est un favori a priori solide. Pour les jumelés, attention également au numéro 1, Testison, qui lui aussi vient de faire une course de rentrée des plus encourageantes. C'était sur l'hippodrome... En tout cas, cette course de rentrée s'est soldée par une 3ème place. L'élève de Patrick Montfort devrait pouvoir confirmer. Donc dans la 7ème, 702, 701 et 707, notre petite trouvaille dans cette 7ème course réservée aux sauteurs. Direction Cabourg, où je vous indiquerai 2 coups de cœur, notamment le 102 Rock'n'Roll Star, présenté par Jean Baudron. Ce cheval, après un long passage à vide, vient de manifester un net regain de condition, s'imposant avec la manière sur l'hippodrome de Rouen-Maucanchy, de surcroît avec son jeune partenaire de jour, Jean-Philippe Parissé. Donc attention à lui, ce fils de Love You me semble en retard de gain, sage, il peut parfaitement doubler la mise dans cette compétition, dans ses cordes. On fera également confiance au 614 Tikalov. Certes, elle débute sous la selle, mais attention, j'avais pu m'entretenir avec Claude Campin avant le meeting d'été de Cabourg, et cette Tikalov fait partie de ses bons espoirs. C'est une pouliche estimée par Claude Campin qui a l'habitude de voir passer des bonnes pouliches dans son écurie et dans son effectif. Donc attention au 614 Tikalov, elle débute sous la selle, associée à Franck Nivard qui la connaît. Elle connaît bien l'hippodrome de Cabourg, s'était déjà produit à quelques reprises. Donc attention, 614 Tikalov, à mon avis, elle peut parfaitement s'imposer d'emblée sous la selle. Sur cet hippodrome de Cabourg, c'est la Réunion 3. Donc 102 614 Tikalov pour la Réunion 3 à Cabourg. Pour Saint-Malo, on a ciblé surtout la 7ème course. Voilà, je vous invite également à me retrouver demain pour une nouvelle émission. J'ai pu notamment m'entretenir avec un professionnel très confiant. Il vise la victoire dans une course pour AQPS à Saint-Malo. Donc ne manquez pas le rendez-vous de demain. Nous avons une belle information, a priori une cote sans doute intéressante, car d'après nos premières informations, ce concurrent et cette concurrente en soi n'est pas parmi les favoris pour l'instant. Donc un rendez-vous à ne pas manquer demain. Très bonne journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain.